Ayo Kaka, Savane Média, Akwaba Bouaké, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, je suis entourée de mascottes. Sachez donc que nous allons donc recevoir dans cette émission l'Union nationale des supporters de la Côte d'Ivoire. Alors à ma droite, il y a Ahamadou David Sawadogo. Il est donc le chargé de communication de l'UNCE, section Côte d'Ivoire, également porte-parole du bureau. Alors bonjour et bienvenue sur ce plateau. Madame. À ma gauche, Inoussa Didier Zongo, responsable à l'animation UNCE, section Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue également. Oui, bonjour madame, merci. Alors la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, une qualification qui a justement plongé donc le pays dans la joie ici à Bouaké. Ils vont donc affronter les Lions du Sénégal pour les huitièmes de finale. Une équipe de Savane Média a sillonné quelques artères de la ville de Bouaké. Retour justement sur cette ambiance avec nos reporters. Il s'agit là de Pakisba Mariam Ouedraogo et Solange Sawadogo. La Côte d'Ivoire est donc qualifiée pour les huitièmes de finale. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette qualification des éléphants donc, de la Côte d'Ivoire à Ahamadou David Sawadogo? Bon, la Côte d'Ivoire est qualifiée, nous pouvons dire Dieu merci. Voilà, parce qu'ils ont été sauvés vraiment par Esremis à la dernière minute, voilà, par le Maroc. Voilà, vu que l'UNSE est supporter des étalons et des éléphants, voilà, donc nous sommes contents pour les Ivoiriens. Inoussa Didier Zongo, oui. Vos impressions sur cette qualification des éléphants de la Côte d'Ivoire? Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes vraiment très contents de leur qualification, puisque c'est notre deuxième équipe qu'on soutient. Donc vraiment, imaginez, hier, on était tellement dans les rues, contents de leur qualification. Merci. Alors, comment vous avez eu l'idée de créer cette union? Oh, cette union est venue d'abord, il faut dire que ça a commencé d'abord par nos papas, voilà, depuis 1996, voilà, qui ont initié vraiment de rassembler les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, voilà, pour apporter, voilà, leur contribution au pays, voilà, au niveau du sport précisément. Donc c'est dans cette vision-là que les papas ont débuté, voilà, en allant au Burkina lorsqu'il y a des compétitions, voilà, dont les étalons prennent part, ils aillent supporter vraiment l'équipe nationale. Voilà, c'est une manière pour eux, voilà, de témoigner vraiment l'affection, voilà, et leur amour pour leur pays d'origine. Voilà. Donc, présentez-nous en même temps votre union. Bon, l'union, c'est UNSE Côte d'Ivoire, qui est Union nationale des supporters des étalons et des éléphants. Voilà, section Côte d'Ivoire. Voilà, il faut souligner qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une association qui regroupe les Burkinabés, voilà, y compris les Ivoiriens, voilà, qui sont au sein de cette structure. Voilà, et nous comptons sur l'ensemble des territoires ivoiriens au moins 5000 membres. Voilà, donc il y a 200 animateurs en temps plein, ce que vous voyez sur l'animation qu'ils font sur les gradins. Voilà, donc voici en quelques lignes la présentation de l'UNSE Côte d'Ivoire. Et quels sont ses objectifs? Bon, les objectifs de l'UNSE, c'est de rassembler tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est de faire découvrir nos frères et sœurs qui sont nés en Côte d'Ivoire mais qui ne connaissent pas leur pays d'origine. Voilà, pour que ces personnes-là aillent découvrir leur pays d'origine. Voilà, donc, parce que toute chose, comme on le dit, quand vous vous mettez ensemble, vous pouvez vraiment réaliser des grandes choses. Voilà, donc pour l'amour, pour le patriotisme du pays, voilà, nous avons jugé bon, si nous sommes au moins 5
4 à 5 millions de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Bon, ce que nous aussi on peut faire d'une manière pour contribuer, voilà, pour notre pays, nous le ferons à chaque fois lorsque l'occasion vraiment se présente. Inoussa Didier Zongo, quelles sont vos relations avec l'UNCE national dirigé donc par Ousseynou Tougma? Oui, bon, madame le dit bien parce que le premier responsable de l'UNCE, M. Tougma El Agui, nous avons des bonnes relations, nous collaborons ensemble, vraiment sur les gradins, on anime ensemble vraiment. C'est pour le même but, donc je pense que nous veillons à travailler ensemble pour la réussite de notre étalon, pour toujours les pousser à la victoire. Et pourquoi vous supportez à la fois les deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Bon, nous supportons les deux pays. D'abord, il faut reconnaître que nous sommes des Burkinabés, voilà, résidant en Côte d'Ivoire. Et vu que nous résidons dans un pays, voilà, donc c'est vrai qu'on supporte notre pays. Mais on a dit, bon, vu que nous résidons en Côte d'Ivoire, donc on va aussi apporter notre soutien à l'équipe de notre pays d'accueil. Voilà, donc voici les raisons pour lesquelles nous supportons les étalons, et y compris les éléphants de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez d'autres activités à part l'animation? Oui, on a d'autres activités puisque chacun de nous fait ses travaux, travaille. Et après ça, quand le pays nous appelle, je pense que nous tous, nous sommes formés, mobilisés pour se retrouver ensemble, partager des idées et vraiment aller soutenir notre cause nationale. Et comment vous arrivez justement à concilier les deux là, tantôt supporters, tantôt vous êtes dans vos propres activités, vous êtes là pour environ un mois. Comment vous arrivez à gérer cela? Bon, puisque depuis la Côte d'Ivoire a pris cette canne, c'est nous avons commencé à mettre un travail en place, planifier notre activité. Et vraiment, ceux qui sont vraiment des fonctionnaires, qui ne sont pas indépendants, chacun demande des permissions pour les 1 mois. Parce que nous savons très bien que cette canne, nous allons le remporter. Donc, chacun de nous sait qu'il a 1 mois à faire pour cette compétition. Voilà, donc ce côté, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a cette bonne entente-là entre l'UNCE, les membres de l'UNCE, section Côte d'Ivoire? Vous vous entendez très bien? Oui, entre les membres ou bien avec ceux du Burkina. Bon, entre les membres, il n'y a pas de problème, hein, on s'entend très bien, voilà, puisque l'objectif reste commun. Voilà, nous avons les mêmes visions. Donc, ce qui fait que, bon, au sein de l'UNCE Côte d'Ivoire, bien vrai que bon, y a des branches qui sont départagées, il y a ceux qui sont chargés au cas où il y a des problèmes pour résoudre vraiment. Voilà, donc je peux dire qu'au sein de l'UNCE Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Depuis donc le début de la CAN, qu'est-ce que vous avez fait en tant que supporter? Bon, en tant que 12e joueur des étalons, voilà, donc vous pouvez en témoigner sur les gradins. Voilà, puisque notre première mission, c'est ça, c'est vraiment d'être au quotidien auprès de notre équipe nationale. Voilà, les galvaniser, les pousser vraiment à la victoire. Et comment vous préparez les 8e de finale qui vont se jouer donc, le 30 janvier et concernant le Burkina Faso, le Burkina sera donc face au Mali? Okay, vraiment, nous sommes déjà prêts et nous continuons à préparer, à mobiliser dans les différentes communes, quartiers, pour que vraiment on puisse quand même se mettre ensemble pour aller vraiment pousser notre 11 national pour la victoire. Nous, en tant qu'animation, les animateurs sont en pleine répétition actuellement, comme ce que vous voyez sur les gradins. Voilà, donc chaque 2 jours, on fait les répétitions. Mais comme nous sommes déjà pris par le temps, c'est dans 5 jours. Voilà, donc je pense que même aujourd'hui soir, nous avons des répétitions encore. On travaille jour et nuit pour vraiment être prêts aux Jeux pour pousser notre équipe nationale à la victoire. Alors, un mot justement sur les préparatifs. Bon, les préparatifs, il faut souligner que les préparatifs vont bon train. Voilà, donc nous préparons déjà pour prendre d'assaut les gradins de Korogo, voilà, pour pouvoir vraiment pousser notre équipe à pouvoir remporter voilà, cette étape voilà, qui nous mène vers vraiment le trophée. Donc ça veut dire que vous serez à Korogo pour le match Burkina Faso? Oui, le 30, nous serons à Korogo, voilà, derrière notre équipe nationale qui est les étalons. Alors le 29 janvier prochain, déjà la Côte d'Ivoire sera donc face au Sénégal. Comment est-ce que vous voyez cette compétition? Bon, cette compétition, il faut souligner que bon, il n'y a pas de favoris. Hein. C'est le rectangle vert qui est sur le juge. Voilà, donc ça sera vraiment un bon match. Voilà, ça sera vraiment bon, vu que la Côte d'Ivoire par exemple, ça a été
ramener dans la compétition, je pense que nous allons vraiment avoir du beau jeu. Parlant justement du match de Korogo, je vais revenir donc sur le match de Korogo. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour que vous ayez les tickets? Parce que à Yamoussoukro, nous avons appris que vous n'avez pas pu accéder au stade. Oui, puisque au niveau de Yamoussoukro, il faut souligner que vu la capacité du stade, voilà, et vu la capacité que nous avons au niveau du Boaké, qui est 40 000 places, voilà, donc la capacité du nombre à jouer au niveau du stade de Korogo, voilà, puisque quand vous regardez, il y a la Guinée, il y a le Sénégal, qui ont aussi une forte communauté au niveau de Yamoussoukro, voilà, alors que ces deux matchs ont été joués en avance à 17h. Donc, ce qui a fait que nous avons eu vraiment ces problèmes de billetterie au niveau de Yamoussoukro. Voilà, parce que même nos autorités sont allées vraiment à la recherche, mais vraiment, ils n'ont pas pu avoir vraiment pour que nous puissions accéder. Voilà, mais ils disent que pour le match de Korogo, vraiment, ils vont mettre tout en œuvre pour que nous ayons vraiment les tickets à temps. Quelles sont les difficultés de l'UNCE section Côte d'Ivoire? Notre difficulté actuellement, c'est comment faire vraiment pour avoir les tickets à temps, pour avoir l'accès au Grandin. C'est ça notre objectif actuellement. Puisque comme ce que vous avez si bien dit, pour le match de Yamoussoukro, on n'a pas eu l'accès compte tenu des problèmes de tickets. Voilà, donc je pense que nos autorités, nos premiers responsables, qui sont les présidents, vont vraiment travailler pour que nous gagnions nos tickets à 2 jours avant le match, pour quand même se permettre d'avoir l'accès facilement. Est-ce que vous êtes rémunéré quand on est par exemple supporter? Est-ce que vous percevez quelque chose? Bon, à ce sujet, c'est vrai que la question revient à chaque fois quand les gens nous demandent est-ce que vous payez? Bon, nous, on a embrassé vraiment le volet des supporters là, par amour de notre pays. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rémunération à ce niveau. Voilà, c'est par amour, nous le faisons, même quand nous organisons des convois pour aller au Burkina, voilà, au cours des éliminatoires, c'est nous-mêmes, on cotise, on s'en va louer le car, et puis on se déplace pour le Burkina. Voilà, donc on n'est pas payé pour ça. Je vois que vous avez également du matériel pour l'animation. Comment se fait justement cette acquisition-là? C'est toujours dans le cadre de vos cotisations? Oui, les matériels, nous, c'est à travers nos cotisations, voilà, nos ressources internes qu'on arrive à se payer quelques matériels, parce que nous avons toujours besoin des matériels. Voilà, mais compte tenu des moyens que nous avons, donc on essaie de payer ce qu'on peut avoir et puis voilà. Alors nous sommes là pour la CAN. Qu'est-ce que la CAN apporte à l'intégration africaine selon vous? Bon, en un mot, vraiment c'est l'union. L'union, je pense que quand vous voyez un peu cette CAN, vraiment ça a rassemblé vraiment toute l'Afrique. Voilà, je pense que ça continue à marquer un égard sur la Côte d'Ivoire actuellement, là où la compétition se joue. Donc je pense que c'est un facteur de rassemblement, l'espoir, surtout la CAN. Amadou David Sawadogo. Oui. Alors un mot sur justement ce que la CAN apporte côté intégration africaine. Bon, côté intégration africaine, il faut voir que, au fait, les peuples arrivent à se rassembler, à échanger. Il y a un brassage culturel voilà, qui intervient dans cette compétition. Voilà, donc, comme on le dit, c'est la fête du football africain. Voilà, donc tous les Africains se retrouvent pour fêter, pour échanger. Et dans ce contexte, il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent. Voilà, donc nous pouvons dire vraiment que c'est un rassemblement, c'est une fête vraiment où les Africains se retrouvent vraiment pour célébrer cette belle fête. Alors, votre message à l'endroit de tous les Burkinabés pour le match donc, du 30 janvier prochain qui va donc opposer le Burkina Faso au Mali? Ouais, bon, notre message à l'égard vraiment de nos frères et sœurs, voilà, c'est à ce qu'on puisse vraiment se mobiliser. Voilà. Unissons-nous derrière notre équipe nationale. Bien vrai que le match précédent, nous avons perdu, voilà, mais nous sommes qualifiés. Voilà, ce qui vient est encore plus important. Donc l'équipe a besoin vraiment de tous les Burkinabés voilà, autour d'elle pour pouvoir vraiment se passer cette étape aussi contre le Mali. Donc nous appelons vraiment à ce que tous les Burkinabés, que tu es en Côte d'Ivoire ou au niveau du Burkina, voilà, puissent vraiment se diriger vers Korogo pour qu'ensemble vraiment l'équipe voit que le Burkina reste uni et déterminé autour d'elle. Et nous, ça dit Didier Zongo? Oui, bon, avec ce qui se passe vraiment au Burkina, on a profité sur votre canal pour dire vraiment tous les Burkinabés, la main dans la main, vraiment pour le ce drapeau,
pour que vraiment notre 11 national puisse gagner ce match et vraiment avoir la chance pour remporter ce trophée, pour réconcilier notre peuple. Ahmadou David Sawadogo, qui peut intégrer par exemple votre union? Bon, toute personne peut intégrer l'UNSC Côte d'Ivoire puisque nous parlons de rassemblement. Voilà, donc en tout cas, toute personne qui jouit voilà, d'une bonne moralité voilà, peut intégrer l'UNSC Côte d'Ivoire. Et quelles sont les conditions? Bon, les conditions d'abord, comme vous le savez, quand vous appelez des personnes à s'unir, à se rassembler, je pense que les conditions ne sont pas tellement élevées. Il y a le droit d'adhésion, voilà, pour prouver que vous êtes vraiment membre de l'UNSC Côte d'Ivoire. Voilà, donc voici un peu, c'est l'adhésion. Voilà. Après l'adhésion, il y a la carte des membres de l'UNSC qui est attribuée à tous les membres voilà, de l'UNSC. Voilà, pour montrer vraiment que ces personnes-là sont avec l'UNSC Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du président national, El Hadj Ousseynou Tougba? Oui, d'abord vraiment respect à ces grands messieurs. Voilà, merci vraiment El Hadj Tougba voilà, pour tout ce que vous faites pour les supporters en général. Voilà, et le message que nous avons, c'est vraiment de travailler vraiment dans l'ensemble voilà, pour que vraiment on puisse vraiment pousser notre équipe nationale qui est le Burkina Faso. Voilà, de victoire en victoire, parce que l'objectif reste commun, voilà, c'est de remporter la coupe. Voilà, donc je tiens vraiment par votre canal à dire vraiment merci à M. El Hadj Tougba Ousseynou. Inoussa Didier Zongo, bon, un message d'abord à l'endroit de El Hadj Ousseynou Tougba. Ok, bon, mon message vraiment c'est encore dire à M. Alagui vraiment merci beaucoup pour vraiment ce qu'il fait pour nous. Vraiment, notre mot c'est le remerciement qu'on lui doit, voilà, parce que c'est un grand homme qui fait beaucoup pour l'Union nationale des supporters. Donc vraiment, on lui doit un grand merci. Est-ce que vous arrivez à suivre les matchs pendant l'animation? Non, pendant l'animation, nous ne regardons pas les matchs. C'est quand nous rentrons chez nous qu'à travers la télé, les rediffusions qu'on regarde. Sinon, vraiment, sur les grandins, on n'a pas le temps de regarder le match. On est concentré sur l'animation pour encourager nos joueurs à pousser jusqu'à la victoire. D'accord. Alors, nous sommes à la fin donc, de l'entretien. Inoussa Didier Zongo, nous allons demander votre mot de fin. Bon, vraiment, mon mot de fin, c'est pour vraiment dire merci vraiment à Savane TV Média. Et merci vraiment à tous les Burkinabés. Et je lance un appel à nos parents, vraiment de se mobiliser pour qu'on puisse vraiment sortir massivement pour aller pousser notre 11 national à la victoire le 30. Ahmadou David Sawadogo, votre mot de fin? Voilà, mon mot de fin, d'abord, merci à Savane Média voilà, pour l'invitation. Et grand merci au ministère des Sports voilà, et des Loisirs voilà, qui nous accompagne à chaque fois. Voilà, grand merci à l'UNSC Burkina. Voilà, grand merci à tout le peuple burkinabé. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Ahmadou David Sawadogo. Il est donc le chargé de communication UNCE section Côte d'Ivoire, également le porte-parole du bureau. Alors à ma gauche, nous étions en entretien avec Inoussa Didier Zongo, responsable à l'animation UNCE section Côte d'Ivoire. Alors merci bien à vous d'être passé sur ce plateau. Merci également aux deux mascottes qui sont juste placées derrière moi. Les supporters présents à Abouaké se sont prononcés sur la prestation des étalons. Nous allons donc écouter donc, ces supporters-là au micro de notre reporter Ruben Wilson Kodjo. On ne peut pas quand même dire qu'on se félicite. Il y a quand même une petite déception. On pensait, ne serait-ce qu'à défaut de la victoire, faire un match nul. Malheureusement, bon, ça n'a pas donné. On a senti vraiment une équipe un peu fébrile au milieu de terrain. Et vous avez vu que c'était un peu difficile, les transmissions de balles n'étaient pas aussi ça. Donc ça joue beaucoup sur
en tout cas la production d'ensemble. Et encore, il y a cette difficulté au niveau de l'équipe, les coups de pied arrêtés. On a des difficultés avec les coups de pied arrêtés. Il va falloir revoir ça. La plupart de nos buts, on les prend au niveau des coups de pied arrêtés. Donc, je pense que c'est des erreurs qu'il faut corriger si on veut aller loin. J'espère bien que le prochain match, on fera plus d'efforts. On n'est pas découragé. C'est la patrie. On les guerre. On les guerre, c'est pour la patrie. Non, pas du tout, nous ne sommes pas déçus. Nous avons perdu, on s'en fout. On va aller à Korogo, nous on est qualifiés. Ça arrive. La prestation d'ensemble, je me dis que les étalons, comment ils ont mouillé le maillot, il faut reconnaître. Ça n'a pas marché, c'est dommage. On aurait pu mieux faire. On souhaiterait finir dans une bonne prestation avec une victoire à l'appui, mais malheureusement, on tombe sur une défaite. Ben, c'est pas grave, on ne va pas cracher dessus. Alors on va espérer pour la suite. Après donc le match Burkina Faso-Angola, les supporters burkinabés présents à Yamoussoukro ont manifesté leur mécontentement. On fait le point avec notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Bakisba Mariam Ouedraogo. Malgré la qualification des étalons, la défaite contre l'Angola est une pilule amère qui ne passe pas sur certains supporters. Même si on a perdu, c'est pas grave. Bon, on n'est pas éliminé. Mais Burkina n'a qu'à faire de fort. Ils vont aller, ils vont nous trouver. Mais c'est que les Guinéens, ils sont là, on vous bombarder. Vraiment, on a trouvé ce match-là, j'en sais rien. Mais vraiment, apparemment, moi, je suis pas content. Et vu comment ils ont joué, en principe, à la première mi-temps, là, nous, on aurait pu marquer. C'est quelle équipe même on a croisé? L'Angola. On a pu tenir tête avec l'Algérie. Et puis, Angola, là, c'est eux qui ont venu nous gagner. Mais là, c'est foutaise. Moi, que Dieu me pardonne. Mais moi, je trouve que ça, c'est foutaise. Algérie, grande équipe qui a joué Coupe du Monde. Nous, on a pu tenir avec eux. Et là, ils ont joué Coupe du Monde. Ceux-là, combien de fois nous, on a battu ceux-là? Et puis, aujourd'hui, c'est eux qui ont venu nous foutre la honte, comme ça. Nous avons marché et on a pleuré tous les états et on espère encore, on espère même. Moi qui viens là, on va gagner plus. C'est où on n'attaque pas. De Boaké à Yamoussoukro ici. Donc aller-retour, ça fait déjà 4 000. Et puis on a payé ticket ici 3 000. Donc franchement dit, on est découragé. Alors il faut dire que j'ai suivi le match de bout en bout. Alors, il faut dire que le jeu a été dans l'ensemble appréciable. Par rapport à nos attentes, nous ne sommes pas satisfaits de leur prestation de ce soir. Certains supporters sont tout de même tolérants du moment que les étalons sont qualifiés. J'étais un peu désolé, mais pas totalement, parce qu'on est qualifié. Donc ça fait que si Dieu le veut, ça peut y aller toujours. Je ne décourage pas. Comme on a déjà qualifié là, pour moi, en train de manger mon show, je ne décourage pas. On n'est pas découragé. Inch'Allah, le découragement n'est pas pour kidnapper. Mais ça va aller, ça là. Bravo, ça va aller. On a apprécié beaucoup nos braves étalons, ce qu'ils viennent de produire. Nous demandons beaucoup de fournir encore plus des efforts. Pour la 8e de finale, les étalons affronteront probablement les Aigles du Mali ou les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. L'association endogène conduite par l'ancien ministre du Commerce Harouna Kaboré a également effectué donc le déplacement du côté de Yamoussoukro pour soutenir justement nos 11 nationales. Écoutons donc l'ancien ministre du Commerce Harouna Kaboré au micro toujours de Ruben Wilson Kodio. Les étalons du Burkina Faso sont engagés dans la compétition pour remporter le titre de champion d'Afrique. Et il est important pour tous les Burkinabés de se mobiliser pour constituer le 12e homme pour pousser notre 11 nationale à la victoire. Et des initiatives ont été prises au plan national pour que, au niveau donc de la Côte d'Ivoire, la communauté soit vraiment mobilisée. Et notre ambassade ici, notre consulat est complètement dans cette dynamique et nous avons la chance d'avoir une section de notre association endogène en Côte d'Ivoire qui, comme vous vous souvenez, avec d'autres organisations
animait déjà un grand tournoi régulièrement chaque année ici, ce qui fait que dans l'ensemble des villes, il y a une présence forte quand il s'agit donc de sport. Il était tout à fait normal que ces mêmes personnes-là se mobilisent dans le cadre donc, de la mobilisation locale ici pour se mettre dans la même dynamique pour accompagner les étalons à la victoire. Ce qui explique notre engagement, notre présence chaque fois pour que les choses puissent bien se faire, pour qu'il y ait suffisamment d'animation au stade pour accompagner les étalons, pour que nous puissions vibrer avec eux, pour que nous puissions nous envoyer, j'allais dire, des pensées positives, de la vibration possible, de l'animation nécessaire pour remporter les différents matchs. Et je pense que jusque-là, le 12e homme joue son rôle et les étalons le nouent de son enfant. Cette fois-ci, nous recevons sur ce plateau Adama Salambéré, journaliste sportif à l'AIB. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci de nous inviter pour parler de la CAN. Alors, un mot justement sur la prestation des étalons du Burkina Faso lors de cette CAN. Bon, pour ce premier tour où les étalons ont joué les matchs de poule, vous avez vu que les étalons ont joué 3 matchs. Un premier match contre la Mauritanie, un second match contre l'Algérie et le dernier match, le dernier et troisième match contre l'Angola. Des rencontres qui, à notre avis, ont été insatisfaits par rapport surtout aux résultats. Parce que vous commencez par une victoire contre la Mauritanie 1-0, où la courbe a été descendante. Vous commencez par une victoire contre la Mauritanie 1-0, vous faites un match nul contre l'Algérie 2-2, et pour terminer sur une note négative de 0-2 contre l'Angola. Ce n'est pas ce qu'on attendait pratiquement des étalons à ce premier tour. Parce que là, juste après le tirage au sort pour mettre en place les différents groupes, les gens s'étaient dit, voilà, le Burkina Faso et l'Algérie étaient les super favoris de ce groupe. Malheureusement, ça a été, malheureusement pour les équipes qui sont éliminées, ça a été une CAN des incertitudes. Parce qu'il y a les grosses pointures, certaines grosses pointures n'ont pas véritablement satisfait leur public. Et voilà, le Burkina Faso également a eu une prestation mi-figue, mi-raisin. Et même si l'équipe est qualifiée, il va falloir que Hubert Velud et ses hommes puissent tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché, et surtout pour aller aborder ces huitièmes de finale contre le Mali, qui n'est pas également un petit morceau. C'est un gros morceau parce que cette équipe du Mali a terminé premier de sa poule. Et ça va être vraiment un choc entre les deux pays voisins. Revenons sur le match du Burkina Faso et de l'Angola. Alors, le capitaine des étalons, Bertrand Traoré, a disputé toute cette rencontre-là. Est-ce que le capitaine était véritablement présent sur le terrain? Bon, il a eu une prestation moyenne, à notre avis. Parce que compte tenu du fait que, vous savez qu'on l'a ménagé, il n'a pas pris part au stade de préparation de Dubaï. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué en lui parce qu'il n'y a pas eu la préparation collective. Même si individuellement il a fait un certain nombre de travail pour rejoindre ses camarades, ce n'était pas suffisant pour rejoindre le groupe. Ce qui a fait que pour les 2 premiers matchs, on ne l'a pas fait démarrer le match. Mais l'entraîneur a jugé peut-être bon qu'après ces 2 premiers matchs où il a débuté sur le banc, il pouvait jouer 90 minutes. Malheureusement, ça n'a pas été trop ça. Mais on espère, parce que là, il est en train de retrouver sa forme. On prie peut-être Dieu pour qu'une blessure n'intervienne pas lors des entraînements. En tout cas, il va sans doute retrouver son niveau, certainement au 3e match. C'est contrairement à Dango Ouattara qu'on a titularisé d'emblée contre l'Angola.
alors que lui aussi revenait de blessure, il n'a pas pris part au stage de préparation de Dubaï, qui n'avait pas véritablement toutes ses capacités physiques pour être titulaire. Moi, j'aurais voulu que ce joueur soit ménagé également, comme ce qu'on a fait avec Bertrand, l'asseoir au banc, pour qu'il regarde un peu l'évolution de la situation sur le terrain avant de... Bon, il a certes mis la pression, il a certes fait des bons mouvements qui ont certainement déstabilisé un peu la défense angolaise, mais ce n'était pas suffisant parce que tactiquement, l'équipe angolaise était en place et c'était difficile pour Dango Ouattara d'avoir de très bonnes balles pour aller scorer. Toujours sur ce match, est-ce qu'on a senti l'absence de Blati Touré? Oui, Blati Touré, vous savez, c'est le taulier de l'équipe des Étalons. Et malheureusement, il a été suspendu pour ce troisième match. Et son compère de l'entrejeu, Gira Adama, qui également a été blessé, a un peu joué sur... vous savez que l'entrejeu d'une équipe est très sensible. Si vous franchissez cet entrejeu, vous êtes face directement à la défense. Alors que la distance entre la défense et puis ce milieu défensif n'est pas très grand. Donc, dès lors que le milieu de terrain défensif est dribblé, ça déstabilise un peu cette défense à l'arrière pour ouvrir l'espace pour les poteaux. Blati Touré a véritablement manqué à cette équipe parce que ceux-là qui l'ont remplacé, bon, c'est pas qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais remplacer Blati Touré à ce moment précis de la rencontre, c'était un peu difficile. Il leur faut peut-être quelques matchs parce que c'était Ismaïla Ouedraogo et puis Gustavo Sangaré qui étaient là pour jouer ce rôle de taulier devant la défense du Burkina Faso. Mais je crois que ça a été des enseignements pour que l'équipe burkinabé retrouve sa forme pour les huitièmes de finale. Parce que Gira ne sera plus là puisqu'il est out, il s'est rendu en Espagne pour son opération. Donc le joueur qui va être là pour le suppléer a sans doute disputé le match de l'Angola et a sans doute pris la température un peu de cette zone de la défense du milieu du terrain burkinabé et pourra sans doute améliorer ses stats pour pouvoir entamer le match contre le Mali. Il faut noter que les anciens joueurs sont également présents pour soutenir donc les étalons. Alors l'ancien international Mohamed Kofi était également présent à Yamoussoukro pour justement soutenir les étalons donc, du Burkina Faso. Écoutons donc Mohamed Kofi au micro de Ruben Wilson Kodjo. Moi je pense que voilà, d'abord j'ai dit félicitations aux jeunes. Voilà pour leur petit parcours d'abord dans le match de poule. Déjà nous étions déjà qualifiés avant ce match. Je pense que le coach il est conscient, il ne voulait pas peut-être forcer. Et les joueurs aussi parce que voilà, je ne dirais pas qu'ils ont mal joué. Mais il faudrait qu'ils prennent au sérieux parce que les matchs à venir seront des matchs très difficiles. Donc moi aujourd'hui pour ce match, je n'ai pas les juger. Il faut qu'ils soient conscients, plus concentrés pour les matchs à venir. Adama Salambere, Mohamed Kofi, qui était présent à Yamoussoukro pour donc encourager les étalons du Burkina Faso. Oui, vous savez que Mohamed Kofi a été l'un des artisans des étalons lorsqu'on est allé en Afrique du Sud en 2013 pour la CAN où l'équipe est allée jouer la finale. C'est un défenseur de métier, un latéral droit qui a su jouer pleinement son rôle lors de cette compétition jusqu'à la finale. Donc, il n'est d'ailleurs pas le seul ancien à venir soutenir les étalons. Il y a eu Bakary Koné, il y a Charles Kabouré qui est là, il y a Jonathan Pitrapa et Moumouni Dagano. Eux tous, ils sont là pour soutenir les étalons. Et comme Kofi, Bakary Koné a également tenu un discours avant même la rencontre contre l'Angola. Non, après le match contre l'Angola, pour essayer de remotiver le groupe, parce que se laisser abattre par une défaite ne sera pas très bien pour entamer le Mali. Il a donc tenu à ce que les joueurs tirent enseignement de cette défaite pour préparer l'avenir. Parce que là,
On a toujours l'habitude de dire que quand les étalons sont dos au mur, c'est une équipe qui performe et qui engrange de très bons résultats. On espère qu'avec tous ces mots des anciens sur les étalons, va véritablement ragaillardir un peu l'équipe pour leur donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de tonus pour aller chercher les aigles du Mali. C'est connu pour les huitièmes de finale, le Burkina Faso sera donc face au Mali. Alors comment est-ce que vous voyez cette opposition? C'est le choc, hein? C'est un des chocs de ces huitièmes de finale. Parce que, vous savez, dans toute compétition, les équipes faibles sortent au premier tour, les équipes moyennes s'accrochent et bénéficient de ce qu'on appelle les repêchages. Mais nous sommes dans cette dynamique des équipes qui ont performé lors des matchs de poule pour se qualifier sur le terrain. Voilà. Le Mali a été premier de sa poule, dans une poule où il y avait l'Afrique du Sud, la Tunisie et autres, contre une équipe du Burkina qui devait normalement être dans le top 2. Il a respecté son rang, dans un groupe D où il y avait l'Algérie et puis l'Angola qui a surpris tout le monde. Donc, c'est un match qui va être très relevé, parce qu'un match toujours entre pays voisins a toujours été très relevé, même si par moments certaines équipes connaissent les faiblesses des autres. Ça serait un match à ne pas négliger. Le Mali, avec ses grands joueurs, on a les Bissouma, avec le gardien de but qui a véritablement impressionné. Moi, j'ai très bien apprécié la prestation du gardien de but du Mali, contre une équipe du Burkina Faso où il y a pas mal également de talent. Si vous prenez à partir de la défense, vous avez un Mohamed Kofi et Hervé Kofi qui a également explosé les statistiques avec ses performances dans les perches. Et également Edmond Tapsawa qui est complètement le patron de la défense burkinabé. Et peut-être Dango Ouattara qui va retrouver sa forme. Et Bertrand Traoré ici qui va essayer de dynamiter un peu les défenses pour peut-être faire la passe pour le but. En tout cas, ça sera un choc inattendu et ça sera un match où on ne va véritablement pas s'aventurer pour les pronostics. On attend de voir la vérité sur le rectangle vert, voilà, sans se lancer dans les pronostics. Et qu'est-ce que les étalons doivent améliorer justement pour franchir les huitièmes de finale? Voilà, nous avons vu, surtout face à l'Angola, une équipe des étalons qui a peut-être eu un certain nombre de jugements, un certain complexe de supériorité, à mon avis, face à l'Angola. C'est des jugements qu'il ne faut pas faire lorsque vous abordez des équipes. Il faut aborder tous les matchs comme il se doit. Les étalons ont démarré avec un milieu de terrain qui a été, l'équipe, je veux dire l'entraîneur, a fait ce qu'on appelle le turnover. Voilà, faire tourner son effectif pour pouvoir reposer un certain nombre de joueurs pour préparer les matchs à venir. L'attaquant Mohamed Konaté a été suspendu pour ce match contre l'Angola, tout comme Blati Touré, qui vont certainement revenir. Ça va un peu combler ce déficit au niveau du milieu de terrain qu'on avait lorsque on a joué l'Angola avec l'absence de Guira et de Blati Touré. Il va falloir que l'entraîneur essaie de densifier son milieu comme il a l'habitude de le faire. Parce que face à l'Algérie, il a adopté un système qu'il a déjà essayé en match de préparation lorsqu'on se préparait pour cette CAN. Contre la RDC, il a implémenté un système de 3-5-2 où il a gagné cette équipe de la RD Congo. Face à l'Algérie également, c'était le même système où l'entraîneur a essayé, a proposé, les joueurs ont respecté et à 2 reprises nous avons mené l'Algérie pour se laisser rattraper sur des coups de pied arrêtés. Voilà. Là où il faut surtout améliorer, c'est le dispositif. Il faut que les enfants soient tactiquement disciplinés sur le terrain
et essayer également de corriger ces erreurs. Nous avons encaissé lors de ce premier tour 3 buts sur coup de pied arrêté. Ce n'est pas normal qu'après un match, que l'entraîneur connaisse son erreur, qu'il dise il faut qu'on corrige ce côté coup de pied arrêté. Et qu'au prochain match, on vous marque encore. Le premier but de l'Angola a été sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que ça n'a pas été très bien corrigé. Il va falloir que les étalons fassent attention sur les coups de pied arrêtés. Si vous ne pouvez pas... si vous allez chaque fois encaisser les coups de pied arrêtés, il faut peut-être, à mon avis, éviter de faire des fautes à l'entrée de la surface pour ne pas donner des coups de pied arrêtés à l'adversaire. Donc voici des éléments que les étalons pourraient peut-être corriger s'ils veulent véritablement avancer dans cette compétition. Adama Salambéré, la Côte d'Ivoire est finalement en 8e de finale grâce à la victoire du Maroc. Oui, c'est un repêchage inattendu. Voilà, la Côte d'Ivoire qui ressuscite grâce à cette victoire du Maroc face à la Zambie. La Côte d'Ivoire, il faut souvent craindre ces équipes repêchées. Vous vous souvenez de l'Euro de 1992, où la Yougoslavie, qui était en guerre, qui était qualifiée pour Barcelone 92, a été remplacée par le Danemark. Voilà. Et le Danemark, pendant que les joueurs déjà étaient en vacances, on rappelle tout le monde, revenez parce qu'on a été remplacé pour prendre part à l'Euro 92 à Barcelone. Voilà, le Danemark qui rappelle ses joueurs et qui vient à la compétition, qui remporte la compétition. Voilà. Donc c'est pour dire que les équipes repêchées sont toujours dangereuses. Même si le Sénégal, contre laquelle les éléphants vont jouer, c'est vraiment la super favorite de cette compétition, vu son statut de tenant du titre. Il faut toujours craindre parce que les éléphants, bien vrai qu'il y a cette prestation du public, mais quand même jouent à domicile et il va falloir faire très très attention à cette équipe des éléphants qui arrive repêchée. Donc c'est un match à suivre de près également et c'est un match où tout pronostic est interdit. Le nouveau sélectionneur des éléphants donc, de la Côte d'Ivoire a affirmé que le match contre la Guinée équatoriale là, était un accident et il leur faudra plus de concentration justement pour les 8e de finale car ils vont donc affronter la Sénégal, l'équipe donc de Sadio Mané. Oui, vous savez, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale a été vraiment, parce que c'est ce qu'on a toujours dit, les jugements d'avant-match, il ne faut pas que les joueurs aient ça à l'esprit. Parce que pour la Côte d'Ivoire, qui était dans une poule véritablement abordable, il y avait le Nigeria qui a battu certes la Côte d'Ivoire, mais cette équipe de la Guinée équatoriale a profité d'un espace pour se frayer un passage. La Côte d'Ivoire a sans doute dit, voilà, voici une équipe, certainement que je vais... C'est ce complexe de supériorité-là, voilà, a sans doute dit que, voilà, voici une équipe que je vais battre, et aller vite à l'abordage. Si vous avez vu l'entame de cette rencontre, la Côte d'Ivoire est allée vite en besogne. Aller s'esquinter devant cette équipe de la Guinée équatoriale qui, à mon avis, a été tactiquement disciplinée. L'équipe de la Guinée équatoriale a attendu la Côte d'Ivoire défendre dans son camp et a procédé par des contres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en football la domination volontaire. Peut-être que la Guinée équatoriale s'est laissée dominer volontairement pour attendre la Côte d'Ivoire, tout en sachant que lorsque vous poussez une équipe jusqu'à son dernier retranchement, vous créez forcément des espaces. Et ce capitaine de la Guinée équatoriale qu'on appelle Nsue a véritablement bien joué ses coups. Voilà, je reviens au milieu de terrain, je gère bien les milieux de terrain à défendre vaillamment le camp. Et dès lors qu'on récupère le ballon, voilà, on sait où se trouvent les espaces et on surplombe la défense. Et vite, voilà, vous êtes face à deux contre une personne.
Et c'est difficile de défendre en ce moment. Donc la Guinée équatoriale a su bien jouer son coup. Et la Côte d'Ivoire a été véritablement assommée juste après le premier but. Voilà, il y a eu une certaine démotivation qui n'a pas dit son nom. Et l'entraîneur peut-être n'a pas su encourager son équipe, n'a pas su donner encore ce qu'on appelle le second souffle à son équipe pour aller chercher cette équipe de la Guinée équatoriale. Donc, Emers Faye, qui est un ancien joueur des éléphants, on l'a vu jouer avec les Didier Drogba et autres, sans doute connaît un peu la réalité des vestiaires, la réalité sur le terrain et saura comment faire pour remotiver sa troupe pour aller chercher le Sénégal. Des équipes favoris éliminées donc, de cette compétition, il y a par exemple la Tunisie. La Tunisie, il y a par exemple le Ghana, il y a également pas mal d'équipes qui sont éliminées à la grande surprise de tout le monde. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est une CAN des incertitudes où il n'y a pas de gros favoris. Il y a eu également des surprises, hein, voilà. Tout comme il y a eu des surprises par rapport à l'élimination des grandes nations du football. Voilà. Par exemple, l'Algérie qui est éliminée, le Ghana qui est éliminé, contre des équipes également où on ne les attendait pas, qui sont qualifiées. Voilà. Qui pouvait s'imaginer que l'Angola allait être le premier de la poule D du Burkina Faso? Personne n'allait miser un copec. Et voilà que cette équipe d'Angola a créé cette surprise. Qui pouvait également s'imaginer que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, où il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, puis la Guinée équatoriale, allait franchir... qui pouvait s'imaginer que la Guinée équatoriale allait créer cette sensation? Donc c'est pour dire que c'est une CAN des incertitudes, comme ce qu'on a vu de par le passé également à la CAN Cameroun 2021, où également le Nigeria a fait le plein de points lors des matchs de poule, 3 sur 3, 9 points récoltés sur 9, et qui allait se faire éliminer en 8e de finale. Donc il faut toujours rester vigilant dans ce genre de compétition et ne négliger aucune des équipes qui prend part à cette compétition. Dans cette CAN également, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont viré leur entraîneur. L'Algérie qui a viré son entraîneur, la Côte d'Ivoire qui a viré son entraîneur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, c'est malheureusement ça. Hein? Lorsqu'une équipe ne donne pas de résultats, le fusible à sauter, c'est l'entraîneur. Et voilà, c'est de bonne guerre parce que les pays s'investissent pour essayer de motiver les entraîneurs pour qu'ils partent représenter valablement les pays. Mais si, malgré ce sacrifice, les entraîneurs, bon, parce que c'est lui, on voit, hein, c'est lui qui est le patron de l'équipe quand ça ne va pas. Tant que l'équipe ne marche pas bien, forcément c'est lui, c'est sa faute. C'est lui qui n'a pas bien managé l'équipe, c'est lui qui n'a peut-être pas appelé les joueurs qu'il fallait. Et c'est lui qu'on regarde. Moi je crois que c'est de bonne guerre. Hein, parce que la Côte d'Ivoire, si vous avez vu par exemple l'investissement qu'il y a eu d'abord pour les infrastructures, pour l'organisation de cette CAN et bien sûr pour la préparation de l'équipe, voir une équipe de Côte d'Ivoire qui a souffert pour se qualifier, qui a attendu 2 ou 3 jours pour voir sa qualification être une réalité, c'est vraiment frustrant. Et c'est de bonne guerre que, bon, que les entraîneurs soient traités de la sorte, bon, entre griffes, hein. Mais on espère que bon, les entraîneurs vont se rattraper et puis la compétition va se poursuivre. Exactement, on espère bien. Et Adama Salambere, comment se passe votre séjour ici à Bouaké? Ouais, ça se passe très bien, même si on aurait voulu que le Burkina Faso soit premier de sa poule D pour qu'on reste à Bouaké ici. Parce que là, vous avez vu même le 3e match, on s'est déplacé à Yamoussoukro et avec la pression du travail, voilà, normalement on devait, après le match, pouvoir envoyer nos articles au pays. Mais le voyage est là aussi. Il fallait qu'on replie du côté de Bouaké. Et on est arrivé autour de 2 h du matin. Bon,
on ne pouvait véritablement plus travailler. Il faut se lever très tôt pour pouvoir écrire nos articles, parce que au pays également, on nous attend, les différentes rédactions attendent les articles, les différentes productions, pour pouvoir donner les vraies nouvelles, les nouvelles fraîches de la CAN. Et bon, mais quand même, ça se passe très bien. On n'a pas eu de problème d'accréditation, on n'a pas eu de problème d'organisation. En tout cas, on est un peu à l'aise au travail, même s'il y a cette pression de grands événements. Et qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de cette CAN même ici, en Côte d'Ivoire? Oui, ben, je pense que au fur et à mesure que les CAN se suivent, il y a un certain nombre d'améliorations. Voilà. La Côte d'Ivoire a véritablement misé beaucoup, s'est investi pour d'abord construire les stades. Les stades sont aux normes FIFA, CAF. Et la logistique est là, c'est très bien. En tout cas, pour tout ce qui est de la logistique, les journalistes, pour ce que je connais, sont en tout cas dans les bonnes conditions. Il y a quand même ces cars navettes qui permettent aux journalistes d'effectuer les déplacements de ville en ville pour suivre les matchs qu'ils veulent. Même si on déplore malheureusement cet accident de bus à Abidjan, voilà, de retour du match de Yamoussoukro. Voilà, c'est des trucs qui arrivent. Hein. La perfection n'est pas de ce monde. Et en tout cas, on salue cette belle organisation. Les Ivoiriens disent que c'est une CAN, la meilleure des CAN, des compétitions que la CAF ait pu organiser. En tout cas, ça se ressent. On espère que cette bonne organisation va se poursuivre jusqu'au 11 février prochain, jour de la finale. Et en tout cas, pour moi, c'est une très belle organisation, c'est une CAN réussie. Et on salue les autorités politiques et sportives de la Côte d'Ivoire. Et quel est votre mot à l'endroit des Burkinabés pour cette 8e de finale, pour soutenir bien sûr les étalons du Burkina Faso? Voilà, comme on le dit, découragement n'est pas burkinabé. Bon, il y a sans doute des découragements, surtout par rapport à la dernière note face à l'Angola. Mais il faut... Une compétition, c'est comme ça. Hein. Une équipe, c'est comme ça. Nous avons vu à la Coupe du Monde de 2014 où l'Allemagne est allée battre le Brésil dans son stade mythique, le Maracana. 7-0. Mais pendant que c'est le Brésil qui organisait et dans son stade mythique, le Brésil a été battu. Mais les Brésiliens ne se sont pas découragés de leur équipe. Ils savent que c'est une bonne équipe et ils savent que c'est une équipe qui peut aller chercher des résultats après cette compétition. Ce n'est pas pour rien le Brésil a le plus de Coupes du Monde que les autres pays. Donc le Burkina Faso a certes trébuché face à l'Angola, mais reste quand même une équipe avec laquelle il faut compter dans cette CAN. Parce que si on regarde cette dernière compétition de CAN, le Burkina Faso a toujours été dans le top 4. Hein. Et il faut continuer de soutenir les étalons pour leur donner plus de force. Parce qu'ils savent également qu'ils sont suivis. Ils savent également qu'avec la situation du pays, la moindre touche de balle donne de la joie à ces FDS, ces déplacés internes qui sont au pays. Et quand vous avez cet état de fait, vous avez le devoir de mouiller le maillot, vous avez le devoir de défendre vaillamment le drapeau national pour donner plus de joie à ceux qui sont restés au pays et qui vous suivent. Donc, continuez de pousser les étalons. On espère que le message est très bien passé. Alors, Adama Salambéré, nous sommes à la fin de notre entretien. Nous allons donc demander votre mot de fin. Ben, le mot de fin, je l'ai déjà dit pratiquement hein, à cette question par rapport au peuple du Burkina Faso. Je voudrais juste demander aux supporters des étalons de croire toujours en cette équipe des étalons parce que sans doute elle va tirer enseignement des 3 matchs qui sont passés et va beaucoup plus donner de la joie au pays, va beaucoup plus donner de la joie à tous ceux-là qui souffrent mais qui s'évertuent quand même à regarder les différentes compétitions.
Merci bien. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions justement en entretien avec Adama Salambere, journaliste sportif à l'AIB. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, et pour les huitièmes de finale, le Nigeria sera donc face au Cameroun, l'Angola sera face à la Namibie, Cap-Vert sera donc face au Mauritanie, Maroc, Afrique du Sud également pour les huitièmes de finale, Mali, Burkina Faso, Sénégal sera donc face à la Côte d'Ivoire, l'Égypte sera donc face au RD Congo et la Guinée équatoriale qui sera donc face à la Guinée-Bissau. Ça veut dire que les deux Guinées donc vont s'affronter. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour aujourd'hui. Nous disons donc merci à toute l'équipe technique pilotée donc aujourd'hui par Paul Cabré, Enoch Gansonré, Amadou Ouedraogo, Aurélie Somtoré, la maquilleuse, également Tatia Jolie. Nous disons merci à Ruben Wilson Kodjo, Pakisba Mariam Ouedraogo, Ketoura Semporé. Merci à toute cette équipe-là qui est bien sûr installée ici donc à Bouaké, dans le quartier Broukro, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis habillée donc par Crash Sport. Donc tous et toutes celles qui souhaitent avoir donc ce maillot, il suffit simplement de rentrer en contact avec Crash Sport. Ils sont situés donc dans le quartier Okuritenga. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne.